L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Vous êtes en forme, n'est-ce pas? Eh bien, chers jeunes entrepreneurs, je vous annonçais donc qu'il se pourrait que nous ayons donc un invité surprise, et c'est un invité surprise qui est avec nous. Et c'est un grand invité, donc qui est rompu aux questions de finance, de développement et d'entrepreneuriat. Il est jeune, avec beaucoup de responsabilités. Il est directeur général du FBDES, le Fonds burkinabé de développement économique et social. Je vous demande d'applaudir très fort pour M. Wenpanga Bruno Compaoré. Beaucoup d'applaudissements pour lui. Il nous fait l'honneur de venir nous rendre visite à Pépites d'entreprise. Voilà, M. Compaoré. Alors, M. Compaoré a accepté d'accorder 30 minutes de son temps très précieux. Voilà, pour s'entretenir avec les 200 pépites qui sont toujours dans l'aventure. Monsieur Compaoré, merci beaucoup. Merci grandement. Encore applaudissements. Monsieur Compaoré. Bonjour à tout le monde. Et félicitations pour ces grands leaders du Burkina Faso. Vous êtes la crème des crèmes. C'est un honneur pour moi de me retrouver devant vous ce matin pour partager quelques pensées de façon interactive, apporter quelque chose, peut-être qui ne sera pas grand, mais quand même qui va apporter un plus à ce que vous êtes comme personnel et comme personne, comme entrepreneur. Je tiens d'abord à remercier BF1 pour l'honneur, parce que pour moi, c'est un honneur de me retrouver devant des frères et des sœurs pour partager, parce que le Burkina Faso de demain, c'est vous. Et 80% des Burkinabés ont moins de 40 ans. Donc, vous êtes les futurs opérateurs économiques, et l'initiative de BF1 est une grande initiative, très reconnue et connue de tout le monde. Donc, félicitations encore à vous. Je voudrais tout simplement partager quelques pensées positives, quelques attitudes, quelques prérequis qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. Parce que le monde de l'entrepreneuriat, ce n'est pas une zone d'eau douce. C'est un domaine qui est réservé à l'élite. Et BF1 a bien compris, parce que je crois que l'année passée, sur plusieurs centaines de candidats, il y a 8 personnes qui ont été retenues. Et celui qui a été retenu, le premier, est un menuisier. Vous savez, nous avons une mentalité qui croit qu'il faut aller à l'école, faire de grandes études pour être entrepreneur. Un des grands opérateurs économiques du Burkina disait quelque chose. On lui a demandé un jour, il n'est pas parti à l'école. On lui demande pourquoi il n'est pas parti à l'école et comment il a fait pour être riche. Il a dit, les autres opérateurs économiques cherchent l'argent, lui il sent l'argent. Sentir l'argent, c'est savoir saisir les opportunités. Sentir l'argent, c'est avoir la vision de ce qu'on doit être demain. Donc, je vais partager avec vous 2 fondements de l'entrepreneur, de l'entreprise. D'abord, ces 2 fondements solides pour être un bon entrepreneur, un bon leader, c'est l'amour et la foi. Je suis sûr que certains sont en train de se poser la question. On espère que BF1 n'a pas amené un sentimentaliste ici pour échanger avec nous en parlant d'amour. Mais soyez-en rassurés, l'amour a 2 facettes. Premièrement, pour réussir dans un pays, pour réussir sa propre vie, dans tout ce qu'on entreprend comme leader, il faut aimer soi-même. Deuxièmement, il faut aimer
les pays dans lesquels on se trouve. Personne ne peut réussir dans un pays qu'il n'aime pas. Ne vous laissez pas tromper par personne. Personne ne peut réussir dans un pays qu'il n'aime pas. Parce que, pourquoi je le dis, vous êtes en train de rentrer dans le monde du leadership et de la réussite. Et je vois parmi vous, quels que soient ceux qui ne seront pas retenus, ceux qui seront retenus à l'étape finale, je vois en vous des leaders de demain. Je ne le dis pas pour vous encourager. Je le dis tout simplement parce que c'est ce que je vois. Je vous ai dit, l'amour est fondé sur l'amour de son pays et l'amour de soi-même. Ça fera l'objet certainement d'un autre thème de formation, mais l'amour de soi-même est fondamental. Que chacun regarde son voisin droit dans les yeux. Regardez vos voisins droit dans les yeux, 2 à 2. Il faut dire à ton voisin, si tu ne t'aimes pas toi-même, ça c'est ton problème. Moi en tout cas, je m'aime moi-même. Faut regarder son visage pour voir s'il s'aime même. C'est fondamental. Il y a un homme de Dieu, chaque jour avant de sortir de chez lui, un homme de grand succès, chaque matin il se pointe devant son miroir. Il parle à lui-même. Il dit, « Oh, je suis une créature si merveilleuse. » Pourtant, il avait une grosse tête. Mais c'est les autres qui voient que sa tête est grosse. Mais quand lui, il voit qu'il est une créature si merveilleuse. Il est très beau. C'est en cela l'amour de soi-même. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, quand tu sors, tu dégages une énergie négative. Personne ne peut t'aimer. Et les femmes savent ça. Avant de sortir de chez elles, elles se maquillent pendant 1 heure. Et jusqu'à ce qu'elles soient sûres à 100% qu'elle-même, elle est fière d'elle-même avant de sortir. Mais nous, les hommes, on ne se regarde pas, on dit, bon, Dieu n'a qu'à faire ce qu'il va faire aujourd'hui en tout cas. Aimez-vous vous-même. Je vous disais tantôt que c'est l'amour et la foi. L'amour du pays, l'amour de soi-même. La foi aussi également a 2 dimensions. La foi en Dieu et la foi en quoi encore? En qui? En soi-même encore. Pourquoi la foi en Dieu? Je ne parle pas de religion. Parce que même l'animiste, il croit en Dieu. Le musulman croit en Dieu. Le chrétien croit en Dieu. Je parle de la foi en Dieu pour dire que nous tous qui sommes là, sur la terre, nous avons été envoyés pour une mission. Si tu crois que tu es sur la terre pour une mission, tu vas te mettre dans la tête que ta mission, c'est de réussir. Pourquoi avoir foi en Dieu? Parce que toutes les Écritures saintes disent clairement que les projets que Dieu a forgés pour tous les hommes, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Donc à partir du moment où je sais que je suis envoyé sur la terre pour connaître le bonheur, même si tu dis dans l'entourage, Corona là va tous nous tuer ici. L'économie là, vraiment, on ne sait pas, mais on ne pourra pas, on ne va rien être. Il faut dire à cette personne-là, c'est toi qui ne vas rien être. En tout cas, Dieu a dit que moi, je vais connaître le bonheur. Et je vais connaître le bonheur. Je vais fermer cette parenthèse sur Dieu parce qu'il y a des gens même qui ne croient en rien. Ils ne croient même pas en eux-mêmes, ils ne croient même pas en Dieu. Donc, mais vous qui êtes là, vous êtes des leaders, vous croyez en Dieu et vous croyez en vous-même. Quand je commence mes conférences de coaching, je m'arrête d'abord dès le début, je dis tous ceux qui ne croient pas en Dieu de quitter la salle avant que je ne commence mon enseignement. Parce que celui qui ne croit pas en Dieu ne va jamais croire en soi-même.
Il faut croire en Dieu avant de croire en soi-même. Comment croire en soi-même? Je vais partager avec vous quelques pensées positives qui vont vous permettre, quand vous allez sortir, vous ne serez plus perturbé par quelqu'un. Pour réussir sur la terre, en tant qu'entrepreneur, vous devez développer des attitudes positives et des habitudes positives. C'est différent. Attitude positive, c'est lié à quoi? C'est lié à nos pensées. Donc, chacun de vous doit développer des pensées positives. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. De génération en génération. C'est un savoir-faire qui se partage et qui évolue. Au cœur de ce qui vous passionne, le réseau se met au service de la création. Et la création engendre la performance. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou le tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD CAO et à Bobo au secteur 5. Infoline 34 40 34 44. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Pour développer des pensées positives, c'est très simple. Il faut que tu crois d'abord en toi-même, à ce que tu fais. Et cela vient simplement de la vision. Qui rêve souvent dans la salle? Vous rêvez à quel moment? Vous voyez?
Quand on a parlé des rêves, il y a quelqu'un qui a dit dans la salle, surtout quand je dors. Ça, ce ne sont pas des rêves. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des songes. Les rêves d'un homme, c'est ce que tu vois. Si on demande à chacun de vous, qu'est-ce que vous voyez sur votre avenir? Pour rêver, le rêve est précis. J'aurais voulu que quand on va lui demander, je me vois comme le plus grand entrepreneur en bâtiment du Burkina. C'est ça un rêve. Parce que le rêve est réalisable. Ce que vous avez dit, ça ne veut rien dire. C'est pourquoi je veux que vous changez votre façon de penser dès maintenant. Parce que si vous n'allez pas vous départir des pensées aussi vagues et des rêves non réalisables, vous n'irez nulle part. Parce que les projets que vous allez présenter pour les financements sont des projets issus des rêves, de la vision, mais matérialisés dans un document. On ne copie pas les plans d'affaires. N'est pas entrepreneur qui veut, mais qui a la vision et le rêve du domaine dans lequel il doit exercer. Les plus grands entrepreneurs en bâtiment ont été des creuseurs de trous. Mais quand tu lui demandais, il te dit, moi je vais être celui-là qui va construire les plus grands bâtiments de l'Afrique et du monde entier. C'est ça un rêve. Commencez à avoir des rêves précis. Silence de mort. Pourtant, c'est fondamental. Vous savez, l'entrepreneur, c'est celui qui sait saisir les opportunités du milieu dans lequel il vit. Je vous ai dit que l'opérateur économique a dit, lui ne cherche pas l'argent, il sent l'argent. Parce que quand il se présente dans un milieu, il sent l'opportunité qu'il peut saisir, sans aller à l'école. Celui qui a été le premier l'année passée, c'était un menuisier. Un menuisier. En France, 40% des entreprises sont détenues par des gens qui n'ont pas plus que le niveau bac. En France. Être entrepreneur, c'est très passionnant. Les riches font travailler l'argent pour eux, les pauvres cherchent l'argent. Soyez des hommes qui seront capables un jour d'attirer l'argent vers vous, parce que vous avez la vision, vous savez saisir les opportunités. Au Burkina Faso, vous avez un pays qui tout est à construire. Donc, tous les domaines d'activité sont à saisir. Vous serez formés de la même façon, mais parmi vous, il y a des gens qui vont réussir plus rapidement que d'autres, parce qu'ils savent de façon précise ce qu'elles doivent faire, ou ce qu'ils doivent faire. J'aurais voulu que madame me dise, moi je vais être la plus grande coiffeuse du Burkina Faso. C'est précis. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'aime toujours dire dans les conférences, si moi, aujourd'hui, les autorités du pays m'ont nommé à la tête du Fonds burkinabé, je peux dire quand même à quelque part j'ai réussi. Et si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Parce que tout simplement, celui qui est en face de vous a été commerçant au grand marché de Ouagadougou. À un moment donné, je me suis dit, je ne suis pas fait pour le commerce. Je retourne au niveau des banques. Bon, ça c'est une histoire, peut-être il faut raconter un jour. C'est de là-bas, j'ai obtenu mon bac en candidat libre, bac D. J'ai fait des études universitaires. Aujourd'hui, je me retrouve avec au moins minimum 5 Master 2. Donc, ce n'est pas pour raconter ma vie, mais c'est pour tout simplement vous dire qu'en matière de coaching, il faut changer la mentalité. Tout le monde peut réussir. Et le rêve réalisable, issu de la vision. Dans le Coran, comme dans la Bible, Dieu a demandé à Abraham, lève tes yeux, regarde. Là où tes yeux vont tomber, je te donne ça en possession. Ça ne veut pas dire de regarder la distance. Dieu voulait dire à Abraham, qu'est-ce que tu vois?
Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu vois? Pour couper court, si vous ne voyez rien, vous n'allez rien obtenir. N'enviez personne. La beauté est relative, l'intelligence est encore mesurable, mais la potentialité est personnelle. On ne copie pas les projets. Nous avons tous les mêmes défauts. Nous aimons les mêmes choses, mais nous avons les qualités différentes. Et ça, on acquiert ces qualités par la formation, c'est ce que vous êtes en train de faire, par l'entraînement, par l'habitude et surtout, les choix de nos compagnies. Il y a un grand penseur qui disait, si tu veux voler avec les aigles, arrête de nager avec les canards. Vous devez vous constituer un cercle d'entrepreneurs. Tissez des relations entre vous. Ayez des pensées positives. Ayez des réflexions de succès. Posez des actes nobles pour le développement de votre pays, pour votre développement personnel, parce que vous vous aimez vous-même et vous aimez votre pays. Je crois que je vais m'arrêter pour cette partie de coaching et maintenant de vous parler de façon pratique quelles sont les opportunités de financement et qu'est-ce que le Fonds burkinabé de développement économique et social peut faire pour vous. J'ai parlé premièrement en tant que Bruno Compaoré, mais pas en tant que DG du Fonds. Maintenant, je vous parle en tant que DG du Fonds burkinabé de développement économique et social. Vous savez, au Burkina Faso, il y a eu tellement d'institutions de financement pour accompagner la jeunesse. Ces instruments, ces mécanismes ont eu l'air haut, ont eu également l'air bas. Je ne suis pas là pour faire le procès de dirigeants ni de régimes passés ou présents, mais je tiens à dire que de nos jours, les autorités politiques ont créé les conditions pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Malheureusement, ces instruments, ces mécanismes sont méconnus des jeunes. Du reste, les jeunes ne vont pas vers l'information. C'est ce que les institutions disent. Les jeunes disent, si tu n'as pas de bras longs, si tu t'approches d'une institution, tu ne peux pas avoir du financement. Mais je tiens à vous dire et à vous rassurer qu'à l'étape actuelle des choses, beaucoup de choses ont changé. Allez vers l'information parce que depuis en tout cas le régime démocratique, nous avons beaucoup de choses qui sont faites à l'endroit de la jeunesse. C'est ainsi que par exemple on a créé le programme Burkina Startup qui est logé au Fonds burkinabé de développement économique et social dans les années 2017 exactement. Ce programme est destiné à vous autres jeunes qui ont des projets innovants, porteurs de valeur ajoutée pour l'économie burkinabé et qui auto-emploient d'autres jeunes. À ce niveau, on n'a même pas besoin de garantie. La garantie, c'est vous-même. La garantie, c'est votre projet. Et le gouvernement, pas le chef de l'État, a mis, à travers ce fonds, 10 milliards pour les jeunes. Soit 2 milliards par an pour les jeunes. 2 milliards par an pour les jeunes. Mais la particularité ici, c'est le choix du projet. Il faut que le projet soit innovant. Il faut que le projet soit réfléchi et sort de l'ordinaire par rapport au projet de restauration. Je n'ai rien contre la restauration, j'aime beaucoup manger. De coiffure, mais il faut que ce soit un projet innovant. Et vous savez, c'était tellement génial que beaucoup de pays ont copié ce programme parce qu'ils ont estimé que c'est un tremplin pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Le programme que je dirige, parce que c'est logé au Fonds burkinabé, on a essayé de revoir les dispositifs. Les dispositifs pour mieux communiquer pour les jeunes. Il faut communiquer pour que les jeunes connaissent le programme.
Et comme je sais que beaucoup sont des accros à Facebook et à l'Internet, on a digitalisé le processus. C'est-à-dire qu'on fait la publicité à la télé, sur toutes les chaînes, et on permet maintenant aux gens de postuler en ligne, dès qu'on lance l'appel à projet. Donc c'est www.fbdes. Non, minuscule. En minuscule. Fonds burkinabé de développement économique et social, fbdes.bf. Ça, c'est le site web. Dès qu'on lance l'appel à projet, vous pouvez postuler directement. Mais je peux vous rassurer que vos projets qui seront postulés sur la plateforme sont sélectionnés par un comité d'experts dans tous les domaines concernant votre projet. Ils font la notation maintenant, l'innovation encore que j'ai essayé de faire. On fait la notation en ligne. Ils font la notation en ligne. Et parmi ceux qui figurent dans le choix des projets, il y a le RENLAC. On a tenu à mettre le RENLAC, qui est la structure en charge de lutte contre la corruption. Parce que vous n'allez même pas voir le responsable que je suis du fonds, nulle part. Ils font la sélection des projets comme ce que BF1 fait en toute transparence. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.